Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous partons à la rencontre des figures qui ont marqué l'histoire. En 1905, dans un petit bureau de Berne, un jeune homme de 26 ans s'ennuie. Pendant que ses collègues déjeunent, lui calculent. Dans sa tête, des univers entiers s'affrontent. Cet homme, Albert Einstein, était un génie incompris, un pacifiste qui a involontairement ouvert la porte à l'arme la plus destructrice de tous les temps. Prêt à découvrir sa véritable histoire ? Albert Einstein. Rien que le nom, ça évoque le génie, n'est-ce pas? Mais derrière l'image d'Épinal, il y a une histoire bien plus fascinante, celle d'un rebelle, un esprit libre qui a osé faire voler en éclats des siècles de certitude, juste pour nous offrir une vision complètement nouvelle de l'univers. C'est vraiment la question qui est au cœur de son histoire. Comment un type que ses profs considéraient comme un cancre a-t-il pu devenir, Einstein? Pour le comprendre, il faut retourner au tout début, bien avant que son nom ne devienne une légende. Allez, on plonge dans cette première partie, parce que loin de l'image du savant à cheveux blancs qu'on connaît tous, le jeune Einstein, c'était d'abord et avant tout un esprit en guerre contre le système. Et là, le décalage est ahurissant. D'un côté, on a ses profs. Pour eux, dans ce système allemand super rigide, c'était simple. Einstein, c'était un élève insolent, pas discipliné, bref, médiocre. Mais de l'autre côté, dans sa tête à lui, c'était une toute autre histoire. Une véritable révolution était en train de germer. Il passait son temps à tout remettre en question. Il dévorait des livres de physique bien au-delà du programme scolaire. Et il faisait déjà ce qu'on appelle des expériences de pensée. Son parcours, franchement, ça ressemble à une série d'échecs. Il claque la porte de l'école, il renonce à sa nationalité, il rate ses examens d'entrée une première fois, et quand il a enfin son diplôme, c'est avec des notes tout juste moyennes. Résultat, personne ne veut de lui dans le monde universitaire. Il se retrouve à devoir accepter un petit boulot d'employé de bureau, très loin de ses rêves. Et c'est là que l'histoire devient incroyable. Parce que ce travail, un peu ennuyeux et répétitif, qui aurait pu tuer sa passion, va en fait lui offrir le plus grand des cadeaux, du temps. Et surtout, la liberté de penser, loin du carcan académique qu'il avait rejeté. Cet humble bureau, c'est devenu son laboratoire secret. Et tout ce travail, fait en silence, dans son coin, est sur le point d'exploser aux yeux du monde. On entre maintenant dans le moment charnière de sa vie, un moment qui va changer l'histoire des sciences pour toujours. Retenez bien cette date, 1905, une seule année. Mais quelle année! On l'appelle son annus mirabilis, son année miraculeuse. Il faut bien se rendre compte, en l'espace de quelques mois à peine, cet employé de 26 ans, totalement inconnu, va publier non pas un, mais 4 articles qui vont tout simplement dynamiter la physique de l'époque. Le premier article s'attaque à un mystère, la lumière. Einstein propose une idée folle pour l'époque, la lumière serait composée de petits paquets d'énergie, des photons. C'est une idée qui jette les bases de toute la physique quantique. Et c'est d'ailleurs pour ça, et non pour la relativité, qu'il recevra le prix Nobel des années plus tard. Dans le deuxième article, il s'intéresse à un truc bizarre, le mouvement agité de petites particules dans l'eau. Et avec de pures mathématiques, il va prouver que ce mouvement est dû au choc de molécules invisibles. D'un coup, l'existence des atomes, qui était encore débattue, devient une certitude. Le troisième article, c'est une bombe. Il y pulvérise les idées de Newton, qui tenaient depuis 200 ans. Le temps n'est pas le même pour tout le monde, il peut s'écouler plus lentement. L'espace n'est pas fixe, il peut se contracter. Tout devient relatif, sauf une chose, la vitesse de la lumière. C'est une révolution mentale complète. Et enfin, en guise de conclusion à cette année folle, il publie l'équation la plus célèbre de l'histoire, E égale mc². Ce qu'elle dit est d'une simplicité et d'une puissance incroyable. La masse et l'énergie sont interchangeables. Une toute petite pensée de matière peut libérer une énergie gigantesque. Personne ne le sait encore, mais cette formule contient le secret des étoiles et l'horreur de la bombe atomique. Après 1905, évidemment, Einstein n'est plus un inconnu. Mais le plus dur reste à faire. Il va maintenant s'attaquer au plus grand mystère de tous, la force qui régit l'univers, la gravité. 10 ans plus tard, il présente son chef-d'œuvre absolu, la relativité générale. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur la gravité. Ce n'est pas une force qui tire les objets entre eux. Non. En fait, les objets massifs, comme le Soleil, déforment le tissu même de l'espace et du temps. Et les planètes, comme la Terre, ne font que suivre ces creux, un peu comme une bille qui roule dans une nappe tendue.
C'est une théorie magnifique, mais est-elle vraie? Einstein fait une prédiction. Si sa théorie est correcte, la lumière d'une étoile lointaine doit être déviée en passant près du Soleil. L'occasion rêvée pour vérifier ça, c'est une éclipse totale. En 1919, une expédition est montée. Le monde scientifique retient son souffle. Les résultats arrivent et c'est une confirmation spectaculaire. Les étoiles ne sont pas là où elles devraient être. La lumière a bien été courbée. Et là, c'est l'explosion médiatique. Du jour au lendemain, les journaux du monde entier titrent « Révolution scientifique ». Einstein devient une icône mondiale, la première superstar de la science. L'ancien paria a réussi, il a détrôné Isaac Newton. Cette célébrité soudaine lui donne une tribune comme personne n'en a jamais eu. Et il va s'en servir. Pas seulement pour la science, mais aussi pour défendre ses convictions dans un monde qui, malheureusement, devient de plus en plus sombre. En pleine Première Guerre mondiale, alors que tout le monde cède au nationalisme, il est l'un des très rares intellectuels en Allemagne à oser signer un manifeste pour la paix. Il utilise sa notoriété pour dénoncer la montée de l'antisémitisme. Forcément, ses prises de position ne lui font pas que des amis. Mais même au sommet de sa gloire, Einstein reste un rebelle, y compris en sciences. Il voit naître la physique quantique qu'il a lui-même contribué à créer, mais il ne peut pas en accepter la conclusion la plus étrange, l'idée que le hasard est au cœur même de la réalité. C'est de là que vient sa fameuse phrase « Dieu ne joue pas au dé » et ses débats légendaires avec le physicien Niels Bohr. La situation en Allemagne, elle, devient irrespirable. En 1933, Hitler arrive au pouvoir. Einstein, qui est alors en voyage aux États-Unis, comprend immédiatement qu'il ne pourra jamais rentrer. Il renonce, pour la seconde fois de sa vie, à sa citoyenneté allemande et trouve refuge à Princeton. Et c'est là qu'arrive la plus grande ironie, la plus grande tragédie de sa vie. Ce pacifiste de toujours, terrifié à l'idée que les nazis puissent construire une bombe atomique, va signer une lettre au président Roosevelt. Une lettre qui va pousser les États-Unis à lancer le projet Manhattan. Après la guerre et les horreurs d'Hiroshima et Nagasaki, il passera le reste de sa vie hanté par ça, à militer sans relâche contre les armes nucléaires. En 1955, les médecins lui diagnostiquent une rupture d'anévrisme et lui proposent une opération. Il refuse, fidèle à lui-même jusqu'à la dernière seconde. « Je veux partir quand je le veux », dit-il. Il a passé sa vie à essayer de comprendre les lois de l'univers. Il aborde sa propre fin avec la même sérénité. Au final, Einstein nous a laissé bien plus que des équations. Il nous a laissé un exemple, celui de la curiosité, du courage de douter de tout et de la certitude que l'imagination est notre outil le plus puissant. Il a peut-être perdu son débat sur la physique quantique, mais ces questions, elles, continuent de nous pousser à explorer l'univers. Et c'est peut-être ça, sa plus grande leçon. Quelles sont les certitudes d'aujourd'hui qu'on devrait oser, nous aussi, remettre en question? Albert Einstein est synonyme de génie absolu. Ses équations ont ouvert la voie à la physique moderne, au GPS, à la compréhension des trous noirs, mais aussi à l'arme nucléaire. Mais il nous laisse aussi un héritage humaniste. Son combat pour la paix, sa défense de la liberté de penser, et il nous rappelle que la science doit servir l'humanité, pas la détruire. Vous avez aimé découvrir cette figure historique? Abonnez-vous pour plus de portraits de personnages extraordinaires et activez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Dites-nous en commentaire quel portrait vous voudriez voir à l'avenir. À très vite pour de nouvelles aventures.